Salut tout le monde, on se retrouve pour ma pack des mois de juillet et août, un peu les mois de vacances. J'ai repris un peu tous mes tomes et j'ai regardé un peu les colos qui me donnaient envie en fait et je les ai notés, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire. J'ai décidé de faire ça en regardant des vidéos de youtubeuses qui faisaient ça et j'ai trouvé ça super sympa comme partage, donc du coup j'ai dû commencer vers le 7 juillet en vrai à l'écrire. Et du coup j'en avais déjà commencé. Il y en avait déjà 7 on va dire si on compte la double page que j'avais déjà fait. Donc là j'ai regardé un petit peu ce qui me donnait envie dans presque tous mes tomes. J'ai juste pas pris le Petite Princesse parce que j'ai pas envie pour l'instant de retourner dedans. Et le tome famille évidemment parce que je l'ai fini. Il restait L'Âge de glace et Pokémon, mais en fait c'est les livres de mon chéri, donc je le laisse gérer ses livres, moi je gère les miens. Donc dans le premier tome princesse, j'ai décidé de faire la page, on a dit 66, 67, 61, 62. Donc c'est très 60. Alors 61, bon, je vais vous montrer directement les solutions en fait, ce sera plus simple. Donc on a dit 61, 62. Donc ces deux-là, lui j'adore. Lui il va être facile. En vrai, lui il va être facile aussi. Mais voilà. Il y en a un que j'aime un peu plus que l'autre. Et 66, 67. Donc celui-ci, qui a l'air assez facile aussi. Et celui-là que j'adore. C'est comme je dis, c'est vraiment comme ça que j'imagine cette princesse. En train de regarder des livres de cuisine. En train de se promener pour chercher des ingrédients, etc. Enfin, j'aime beaucoup cet illu. Donc ça, c'est mes 4 objectifs du tome princesse pour cet été. Ensuite, il y a le tome 2, princesse, toujours. Donc là, on a la page 33. Qu'est-ce que c'est que cette page? Tac. Ah, c'est Cendrillon, que j'aime beaucoup. Bon, j'aime pas trop le visage, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Mais j'aime beaucoup quand même le colo. Et la page 35-36. Donc ça, je suis en train de la faire, celle-là. Je l'ai bien avancée, il doit me rester, 30%, on va dire. Mais il est vraiment simple aussi, donc il est chouette. Il y avait aussi la page 37-38. Donc lui, je l'ai fait aussi, je le trouve trop beau, ce colo. Il est magnifique. Il me reste plus que les contours noirs à faire. Mais ça, vous le savez maintenant, c'est pas ma partie préférée des colos, donc je le ferai plus tard, quand je serai motivée. Et il me reste la page 52 à faire. C'est réponses. Je le trouve trop beau celui-là, mais il va être un peu plus compliqué. Vous voyez, il y a du détail, il y a des fleurs, il y a des dessins sur sa robe. Là, il y a des petites nuances dans les couleurs, il y a toutes les lanternes, les cheveux, ouais, toujours. Je pense qu'il va être un peu plus compliqué, mais il est très beau. Donc j'ai hâte de faire tout cela du tome 2. Dans Love Story, j'en ai pris 4 aussi. Alors, je sais plus si j'ai déjà commencé. Il y a la page 61. Ah, non, je l'ai pas fait encore. C'est Dory et ses parents. Il est trop kiki. Après, il y a la page... Alors, c'est avant, du coup, 32. Ah bah, 32, c'est lui. Mais je suis étonnée d'avoir mis celui-là. Je me rappelais pas du tout. Ok. Les Aristochats. Il est mignon. Mais je pensais pas que je l'aurais mis. Mais ok. Et après, on a la page 85 et la page 88. Tchouk. Alors lui, je l'ai commencé. Je l'ai même fini, sauf les contours. Le mien est bien moins réussi que la solution. J'avoue que là, j'ai un peu déconné sur les couleurs, mais en fait, avec la canicule qu'il y avait en ce moment, au niveau de mes choix de couleurs, du coup, je mets plus la lumière naturelle du jour, je mets la lumière de la lampe, quoi. Et donc, au niveau du nuancier, en vrai, je ne vois pas de la même manière et je me plante beaucoup plus dans les couleurs. Donc, maintenant, j'essaie de faire attention et j'essaie de me mettre à la lumière du jour, même quand il fait canicule et que tous les volets sont fermés. Mais lui, du coup, je l'ai bien commencé. Et le 88, c'est 15.
Je me suis refait tous les cartes il n'y a pas longtemps et c'est vrai que j'aime bien, c'est sympa. Donc, il est plutôt chouette en vrai. Il y a beaucoup de blanc, donc ça va pas être le plus compliqué, je pense. Ensuite, dans le tome 13, qui est, je pense, maintenant mon tome préféré. Je l'adore. J'ai décidé de faire la page 23-24. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est là. Ah bah oui, je l'ai fait d'ailleurs. C'est Mégara et Hercule. Donc je l'ai fait, il me reste plus que les contours noirs à faire, mais il était très très simple. Après, on a la page 27-28 qui est la petite fée Rosélia de la fée Clochette. Il a l'air assez simple en vrai. Lui, j'ai pas encore regardé, mais il a l'air assez simple. La page 29 que j'adore. Je le trouve trop trop beau ce coloriage. Je pense que je le ferai au gel pen pour qu'il soit vraiment précis et magnifique. Il va me prendre beaucoup plus de temps, mais vraiment, je pense que le résultat, il va être incroyable. Et je me suis mis aussi cette magnifique double page dessin dalmatien 31-32. Comme je vous ai montré dans une autre vidéo, j'ai déjà fait le vitrail. J'ai commencé un petit peu à descendre, mais j'ai pas encore fait grand chose. Et j'ai fait les chiens. Mais il me reste tout le reste, les personnages, le décor à l'arrière-plan, etc. Donc je sais que ça déjà, rien que ça, j'ai mis 3 heures à faire les couleurs à l'intérieur et les contours noirs. Très très long. Je me dis que ça devait être le plus long du colo. Donc après je devrais être tranquille, mais en vrai c'était surtout cette partie-là qui me donnait envie, je la trouvais trop trop jolie. Donc bon, faut que je le termine maintenant. Ensuite il y a la page 49-50. Ah oui, c'est Monstres et compagnie je crois, ouais. Je la trouve très jolie cette double page. Plutôt simple en vrai. Donc hâte de la commencer. Et pour finir, 81-82. Vous voyez, j'en ai mis pas mal dans ce tome parce que j'adore. Et j'avais compté l'autre jour, mais c'est énorme le nombre de doubles pages qu'on a dans ce tome. Je crois qu'il y a 70 pages en double page, donc à peu près 35 doubles pages. C'est énorme. C'est, je crois, le tome avec le plus de doubles pages. Donc celui que je dois faire, c'est celui-là. C'est celui de Cusco. Donc je le trouve très mignon, très simple aussi, visiblement. Donc ça me va bien. Un peu de simplicité dans ce monde. Trop trop bien. Après, dans le tome Bisounours, que j'aime beaucoup, qui est vraiment pas prise de tête, qui est facile d'accès, j'ai choisi 2 coloriages. Donc il y a le 17, hop, celui-ci, voilà, tout simple, tout mignon. Et le 46, c'est vers la fin, hop. Oh, il est trop beau. Je préfère celui-là, entre les deux. Il est trop trop mignon. Avec les petits cocktails, le petit arc-en-ciel, soleil. Trop trop chouette. Donc voilà, ces deux-là pour le tome Bisounours. Ensuite, le tome 11, j'en ai mis 5, dont une double page. Donc, on a la page 34. Hop. Et oui, parce que moi j'ai déjà fait celui-là. Que je trouve très kiki, mais qui du coup ira très bien avec le personnage d'en face. C'est-à-dire sa chérie, qui est très très beau d'ailleurs. Donc j'ai vraiment hâte de le faire. Après j'ai mis la 49. C'est Réponse. Pourtant j'aime pas, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les coloriages de paysages, etc. Mais celui-là, je sais pas, je l'aime beaucoup. Alors peut-être que je le ferai aussi au gel pen celui-là, parce qu'il a l'air quand même assez précis dans la toiture, dans la verdure. Ouais, je pense que je le ferai, en tout cas certaines parties au gel pen. Ensuite j'ai mis le 60. Qu'est-ce que c'est que le 60? C'est Mégara de Hercule. Décidément j'en ai fait pas mal de Hercule pour l'été. Donc très chouette. Très très chouette, ça me va bien. Et le dernier, c'est la double page. Voilà, encore Hercule. J'ai une obsession Hercule en ce moment. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et du coup, j'aime bien quand je vois un dessin animé, ça me redonne envie de faire des coloriages. Donc, cette double page-là, 99-100, qui a l'air vraiment facile. Vraiment facile à prendre en main, à colorier. Donc, je pense que ça va être rapide. À part toujours les contours noirs. Mais voilà, je me suis pas mis des colos de dingo. Donc c'est pour ça aussi que le nombre monte vite, c'est qu'ils ne sont pas hyper compliqués. Là je m'étais mis la page 57 et 59, mais je les ai déjà fait parce que
je vous l'ai déjà dit, mais les Diddle sont très très rapides sur une journée, en vrai, sur une journée de week-end, disons. En 4 heures, vous en faites 2, donc c'est largement faisable. Donc c'était celui-là et celui-là. Donc eux, ils sont faits. Ensuite, dans le tome Totally Spice, qui est aussi un tome que j'ai un petit peu beaucoup délaissé, j'ai décidé d'en faire un quand même, qui me plaît beaucoup. C'est le petit Jerry, avec tous les bisous. Je le trouve trop mignon. Et je trouve qu'il revient pas souvent dans les élus, en fait, Jerry. C'est dommage, je crois qu'il y est 3-4 fois. Ouais, je crois 3 fois, il me semble. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Après, moi, au niveau des choix de couleurs, je l'ai déjà fait, en fait. Il ne me reste plus que les contours. Je me suis un petit peu plantée, je pense, encore une fois, à cause des volets fermés et du choix de couleurs. Mais le rendu va quand même être sympa. Je pense que je vais beaucoup l'aimer quand même. Ensuite, au niveau du tome 10, c'est un tome que je redécouvre, celui-ci, parce que je l'avais beaucoup délaissé, mais en fait, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je suis partie... Alors, j'ai fait ce tome-là, 95, que j'adore, qui est super beau au niveau du rendu. J'ai décidé de faire celui-là aussi, parce que j'aime bien essayer de faire les doubles pages, même si c'est pas forcément en lien, je trouve ça joli. Et après, je me suis lancée, parce que lui, je l'avais déjà fait. Je me suis dit, bon, bah, essayons de faire toute la fin. Donc, il me reste lui à faire, Olaf, et lui à faire, qui va être très très beau, je pense. Et il y a certaines parties que je vais faire au gel pen aussi, parce qu'avec les étoiles, ça va mieux ressortir. Voilà pour le tome 10. Et ensuite, le Vitro tome 2. Je m'en suis mis 4. Alors en vrai, il y en avait 2 autres que j'ai déjà fait. Ce sont les Indestructibles, la double page que j'ai faite, mais il me reste plus que le noir. Donc tous les contours, etc. Et dans ce colo, il y a beaucoup de noir quand même, même sur les déguisements, etc. Donc ça, j'ai pas encore fait. Mais sinon, le coloriage est fait. Après, j'ai mis la page 14. Je crois que c'est dans le Roi Lion. J'avais un petit coup de cœur. Page 14. Hop. Ouais, je l'aime beaucoup. C'est Zazu. Il est très coloré. Il n'a pas l'air si compliqué. C'est beaucoup de traits en vrai. Mais je le trouve très mignon. Et je me suis mis aussi la page 71-72. Il est où? Bah, c'était lui du coup. Et 93. Ah oui, trop beau. De la planète au trésor. Jim Hawkins et Ben. Ok, si vous le dites. Mais c'est un des Disney préférés de mon chéri, donc j'aime bien en faire de temps en temps pour lui montrer, ça lui fait plaisir. Et c'est vrai qu'il est très très beau celui-là. Donc hâte de le faire. Donc voici pour ma pack des mois de juillet et août. Sachant que moi, j'en ai fait d'autres aussi que je vais vous remontrer quand même début du mois de juillet du coup. Donc dans le tome Princesse, j'ai fait la page 23 et la page 24. Et j'adore les 2 pages. Je trouve que je les ai vraiment bien faites et que ça sort très très bien. Voilà pour Blanche-Neige et voilà pour Réponse. Ça c'est vraiment un coup de cœur ce coloriage-là. Je le trouve trop trop beau. J'ai fait aussi dans le tome Princesse 2 la page 43-44. Donc une double page. Ah oui, il est trop trop beau aussi. Pocahontas, magnifique. Dans le Love Story, j'ai fait la page 99. Donc, il est très très joli aussi. J'ai fait la peau en double couche pour que ça rende mieux. Je le trouve très très beau. De l'Atlantide. Ensuite, dans le tome 10, j'ai fait la page 95. Donc, je crois que c'est le fameux Anna. Qui est très joli. Qui ressort très très bien. Juste, j'ai fait une petite inversion dans les 2 couleurs de peau. Mais en vrai, c'est pas choquant. Je l'adore. Et j'ai fait le Totally Spice, page 8. Donc ça, c'est Clover, si je dis pas de bêtises. Mince, page 8, ouais. Clover qui, avec son arme à feu, là, je le trouve sympa. Sans plus, mais sympa. Il était assez facile aussi.
Donc voilà, donc en tout, si j'arrive à tout faire, normalement ça me fera 48 coloriages. Donc en vrai, c'est ce que je dis toujours, je fais en moyenne entre 20 et 30 colos par mois. Donc je pense que c'est largement atteignable parce que du coup je serai en vacances à certains moments, donc beaucoup plus de temps dans mes journées pour faire du coloriage. En plus, il y en a déjà pas mal que j'ai fait ou bien commencé. Et voilà en fait tout simplement. Donc ce que je ferai pour les prochains, c'est que je pense le refaire en août avec ce qui me restera de cette liste du coup. Je pense que je le ferai mois par mois parce que je pense que c'est plus efficace comme ça. Là je m'étais dit allez je fais ça pour l'été. Mais je pense que c'est mieux de le faire mois par mois. Donc pour les prochains je ferai ça. Je vais essayer d'en faire à peu près la moitié. Là je vais essayer d'en faire une vingtaine, une bonne vingtaine pour le mois de juillet. Et au mois d'août je suis en vacances donc je vais en faire plus. Donc déjà si j'en fais une vingtaine c'est bien. Tout à l'heure j'ai regardé dans l'appli Buddy Colo, j'étais déjà à 10 coloriages je crois. Donc en vrai là au moment où je filme on est le 13 juillet donc je pense que c'est largement atteignable. En plus dans tous les colos que je me suis mis il y en a très très peu qui sont très difficiles. Donc j'ai plutôt bien géré mon truc je trouve. Donc plus facile d'en faire beaucoup. Voilà pour cette Pâques des vacances. Je reprendrai ma liste au mois d'août. Je vous ferai une petite vidéo d'objectifs. Et n'hésitez pas à m'envoyer vous vos packs en commentaire. Salut!